Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et comme tous les mardis, on se retrouve avec notre cher Diamtech pour les bons plans. Salut les potes, l'inspecteur bon plan est là. Non, aujourd'hui t'es pas en mode inspecteur bon plan, il te manque ton jacket là. Eh oui, il est là, mais non, là, les gars, je me pelais aujourd'hui, la veste c'est bien, mais il fait froid. Hein, On n'y croit pas, regarde, il y a du soleil derrière toi. D'ailleurs, Ah ouais. D'ailleurs, étonnant, tu es sorti de ta grotte aujourd'hui? Ouais, je suis sorti les gars, j'ai vu l'herbe et tout, je me suis dit, putain, c'est cool et tout. Tes lunettes de soleil t'ont enfin servi, c'est ça? Ouais, ça y est, ouais. Ça fonctionne bien d'ailleurs, hein, depuis que je les avais achetés, je les avais pas testés, du coup, bah, marche bien. Les gars, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, hormis que aujourd'hui est la fin des soldes d'hiver, ça y est? Donc je sais pas si on continuera le mardi ou comment ça se passera au fur et à mesure, on verra comment je les placerai. Vous savez que les bons plans, comme je vous ai dit, j'essaye de les placer au moment où c'est intéressant, on s'entend. Ouais. Donc on va voir un peu comment ça évolue au fur et à mesure des semaines, si ça reste plus ou moins pareil. Là on reste de nouveau avec quand même, je sais pas combien de liens, mais on doit avoir on a un bon 160-70 liens facile, voire peut-être plus. Bon, trêve de bavardage. Lancement. Diam. Ah, je le connais pas celui-là, Jig. Ah, on le connaîtrait presque pas. Mais avant de le présenter, bien entendu les amis, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On n'oublie pas de s'abonner, mettre la cloche, le like, un petit commentaire qui fait plaisir, et voilà. Voilà, et de s'abonner à ta chaîne aussi tant qu'à faire. Oui, si vous voulez, voilà. Tu as fait une vidéo, Diam, incroyable. Oui, il y en a une autre qui arrive là d'ailleurs. Oh lolo. Régulier, les gars, dis donc. Ah ouais, hein. Le but, c'est une vidéo par mois? C'est drôle, hein. Il s'y attendait tellement pas, il s'attendait à ce que je lui dise une vidéo par semaine. Et là, je vais lancer une vidéo par mois. Puis il allait me répondre. Vous l'avez vu le petit tic en mode... On enchaîne avec le premier PC. Le premier PC, le memory PC, le fameux. Alors il a pris 50 balles, mais même avec 50 balles, il reste toujours autant intéressant. On reviendra jamais dessus que la A520 est à modifier. Hein, voilà, elle fonctionne mais à modifier. Voilà, disons que dans l'état, il est fonctionnel le PC, mais changeons... Enfin, la première chose à changer, c'est le boîtier. Alors ça, c'est... Première chose à changer, le boîtier, l'aérocool de Cylon, on va éviter totalement. Et la carte mère, pareil, à 520, vous la changez pour autre chose, vous prenez un truc un peu plus ok. Et le refroidisseur, vous pouvez aussi le modifier et prendre celui natif qui fonctionnera très bien. Tout à fait. Mais bon, alors la carte mère, comme dit, c'est optionnel, hein. Nous, on le fait parce que pour 59,90 €, tu te retrouves toujours avec un bon PC. Mais c'est surtout si tu changes de CPU. Le 5500 fonctionnera avec la A520. C'est juste que tu profiteras pas de tout, quoi. Donc autant aller au bout des choses. Et voilà. Mais là, pour moins de 900 balles, tu te retrouves avec un PC qui valait plus de 1000 balles il y a pas si longtemps que ça. Plus que ça, si tu veux modifier, parce que justement on a un PC juste après, vous allez vite vous rendre compte qu'il est useless. Là, on peut le mettre avec un 5600, le PC à la place d'un 5600X. Donc vous mettez les 5600, on est à 40... 5600X c'est pareil. Hein, c'est la même chose. On se retrouve avec 931 €, mais on peut aussi aller modifier la carte graphique. Au final, on modifie tout. Hein. Oh, pas un nouveau PC les gars. En fait, les memory PC, il n'y en a qu'un seul, hein. C'est juste qu'on le modifie à chaque fois. Hein. C'est quasiment simple. C'est la réalité. Voilà, là vous voyez, on modifie avec la 6750, et là on se retrouve à 1017 €. Alors, je vous montre juste le PC juste après, hein. Mais on a le même boîtier, du coup, puisque je l'ai modifié. On a le même processeur, on a... Enfin, le même processeur, quasiment. On a la même carte mère. Voilà, donc il y a... C'est le même PC. En gros, vous vous embêtez pas, c'est le même PC, vous gagnez presque 100 balles. Donc allez pas vous embêter, voilà, faites notre petit cheat code là, de prendre le premier le moins cher et d'augmenter. Et d'ailleurs, tu as aussi maintenant le deuxième qui a descendu de prix aussi, celui à 1200, tu as vu? On le voit pas, il est juste au-dessus de moi là, hop. Ouais, alors hop, voilà, 1200, 1250 €. Celui-là, c'est un peu la même les gars, hein. Vous pouvez aussi le modifier ici parce que... Alors, on va reprendre, hein, mais là, on n'a pas le bon boîtier. Alors vous allez me dire, oui, c'est un MSI qui ventile très mal. Donc autant prendre la gamme du dessus. Le 5600X, bon, on a un 5600, c'est la même. La RAM, c'est toujours la même. La carte mère, c'est encore une fois la même. Bon, on se prend pas trop la tête. On met la 6800 à la place et on se retrouve à 1110 €. Encore une fois, 150 € d'économiser sur le PC en termes général. Bon, et on va pousser encore le vis un peu plus loin, Niam? Ouais.
c'est qu'avant, ce PC-là était très intéressant, lui aussi, avec la 4070 Ti. Alors, on capte toujours, c'est toujours le même PC, toujours le même processeur, etc., etc. On arrive toujours un peu à la même chose. Le problème étant que, avant, on pouvait se mettre une jolie 6950 XT, avoir la même chose que la 4070 Ti, à peu de choses près dans toutes les définitions. En 4K d'ailleurs, la 6950, je crois, elle est à peine plus performante, mais bref, on en reparlera de toute façon dans une de mes vidéos. Mais en gros, avant, on avait une belle réduction et on s'en sortait pour 1550 € avec la 6950. Voilà, donc là, si vous l'avez sélectionné maintenant, on n'a plus que moins 38 €. Et bon, vous savez que le premier PC qu'on peut toujours modifier, si on lui met la 6950 XT, elle est à 1537 €, donc toujours moins cher que celui-là. Voilà. Donc en gros, du premier PC, vous pouvez faire tous les autres. Et ça, on l'a découvert juste avant de faire les bons plans, donc imaginez-vous, donc il faut vous dire que regardez d'un bon plan à un autre, regardez toujours le dernier. Parce que si vous êtes à une semaine de décalage, vous allez vous dire voilà, ce PC est intéressant, hop, vous perdez 100 balles. Donc faut toujours regarder la dernière news, etc. Parce que des fois, du jour au lendemain, ça modifie vraiment et vous perdez vraiment de l'argent, quoi. Bah maintenant, j'essaye à chaque fois de faire un mix quand je fais ces PC et j'essaye de voir qui est finalement le moins cher avec tout ce que vous m'avez fait comme retour dans les commentaires à chaque fois. Au moins, je suis certain et je pars sur une base saine. Mais là, à 1537 €, t'as une 6950 XT dedans. Ouais, enfin, t'es sûr d'être bon, quoi. Donc, ça devrait bien se passer, quoi. Et juste après, on enchaîne, Jig, avec les petits PC portables, un Lenovo 3 Gaming. 800 €, 15,6 pouces 120 Hz, 5600, 8 Go de RAM, 3060, 6 Go. Au début, je me suis dit que t'allais m'insulter parce que j'avais mis un Lenovo IdeaPad. Je suis pas très fan des IdeaPad. L'IdeaPad, c'est genre la Twingo du PC portable de base. C'est Clio, mais bon, allez. Mais on va le remettre. Un 5600H et une 3060 6 Go. Alors il y a juste 8 Go de RAM qui est pas top, mais pour 800 balles, c'est pas mal. Oui, tu peux cracher sur ce que tu veux, tu mets un V6 dans une Twingo, ça fonctionne, tu vois, bah, c'est pareil là, hein, c'est la même chose. Tu sais, je reviens toujours au prix où j'avais payé à l'époque le TUF, je me dis, ça fait mal, parce que j'ai un moins bon CPU dedans, j'avais pas Windows installé alors que là il l'est. Bah, plus tu vas attendre, plus tu remarqueras que... Ouais, tais-toi, c'est bon. Voilà, du coup, juste après, ah bah pareil, un petit Lenovo, là on commence à être sérieux, là ça commence à me plaire un peu plus. Oui et non. En gros, moi je préfère. Oui, mais non, c'est celui, c'est celui qu'on avait en promo qui était avant à 800 €. Oui, mais 900 entre celui qui est juste avant et celui-là, ben moi je prends celui-là. Oui, mais non, moi je l'ai mis exprès, Diam, pour te montrer que c'est exactement. Bah si. C'est exactement le même, mais bon, les pro châssis me diront, voilà, moi je préfère le Lenovo Legion. Oui, alors peut-être. Le truc, c'est que là, on voit que celui-là a réaugmenté. C'est pour ça que je l'ai laissé dans les bons plans. Voilà. Avant, on l'avait à 900 balles. À 900, je t'aurais dit oui, pourquoi pas. Là, il est quasiment 200 balles plus cher pour la même chose. C'est le même écran. C'est le même. C'est quasiment le même châssis. Je suis quasiment certain qu'au fond, c'est le même châssis. Moi, tu me connais, hein. Je suis superficiel de fou. Hein. Bah, voilà. Peut-être, mais tu vois pas que c'est le même. Faites pas comme moi, les gars. Faites pas comme moi. 15,6 pouces Full HD 120 Hz. Non mais c'est le même. 15,6 pouces Full HD 120 Hz, ok. 3060 avec 8 Go de RAM et 512 de SSD. Avec 3060 avec 8 Go de RAM et 512 de... C'est le même PC. Mettez dans les commentaires Team Légion ou Team IdeaPad. À mon avis, tu vas être déçu. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le Acer Nitro 5 qui lui est toujours intéressant dans ces prix-là. Hein. On vous le remet à chaque fois, mais bon, pour une 3070 à l'intérieur, on est bien pour du gaming. Seule petite modification, les 8 Go de RAM. Ah, tu vois, pour 50 € plus, moi j'économise mes kebabs et je prends celui-là pour la 3070 par contre. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit que je prendrais pas le 3060 avec la... Mais oui, avec si on doit choisir entre le premier et le deuxième, je prends le deuxième, le Légion. Mais si on doit choisir entre les trois, je prends le Acer, tu vois. Ouais, regardez-le comment il retourne sa veste. Ah non. Bon, et le Gigabyte qu'on avait mis la semaine dernière, éclairage mini LED de l'écran, les gars. Enfin, ça se veut professionnel. C'est le genre 4K, 120 Hz, mini LED, 17,3 pouces. J'ai jamais vu un écran aussi pété dans un PC portable. Grave. J'ai jamais vu un écran aussi pété dans un PC portable. Et puis 3070 Ti, 12700H, 2 Tera de SSD. Là les gars, c'est full équipé, là c'est all inclusive là c'est bon. Oui, en vrai pour 1600 balles, c'est vraiment le PC prévu pour le boulot quoi. C'est un PC de travail quoi. Bon, alors ça, première fois qu'on va l'avoir chez moi. La 758 Go qui commence à baisser de prix de plus en plus. Alors en plus on nous a dit qu'au States ça avait encore descendu, donc on attend que ça se répercute encore en France, mais déjà là elle est pas si finalement
inintéressante quand tu sais que c'est plus performant qu'une 3050, mais que c'est moins cher qu'une 3050. Bah, c'est ça le truc. Mais là, quand je vois les baisses de prix, il y a une semaine, elle était à 330, il y a 2 semaines, elle était à 380, et il y a un mois, elle était à 420. Donc ça fait que baisser, quoi. Bah, alors, elle est un peu moins performante qu'une 3060, hein, faut laisser ça en place. Pendant combien de temps, je sais pas, parce que je pense qu'à terme, comme je vous l'ai dit, les pilotes des Intel font que, là, on en a passé dans le Tech Actu, on a dit, ils ont encore refait un gain de perf. Donc on va voir à la fin comment ça va se finir, mais il y a des chances que cette carte soit au-delà de la 3060 à terme. Donc en vrai, plutôt pas mal. Et ouais, 318 €, allez, pour quasiment une 3060, c'est honnête. Hein. Franchement, quand tu vois le prix d'une 3060... Surtout, ouais. Et encodage EV1. Voilà, mais pour ceux qui veulent une un peu plus grosse, là on se rapproche plus d'une 3060 Ti, hein, même un peu plus, à 399 €. Ouais. Et voilà, pareil, hein, c'est la même chose que celle d'avant, mais en plus puissante. Voilà, on peut pas vous faire le mieux. Bah, la même, enfin, quasiment, parce que là, t'as quand même 16 Go de VRAM, c'est la seule carte qui propose à ce prix-là 16 Go de VRAM, c'est la seule. Pareil, Pro, voilà, EV1, j'insiste encore une fois, celle-là fonctionnera aussi pour le monde professionnel, à l'inverse de tout ce qui est des AMD. Donc en vrai, ça peut être un côté intéressant des Intel. Ouais. Ensuite, on enchaînera justement avec les AMD, les 6700, que j'ai pu passer là vite fait en test. Bon ben, elles sont sexy ces cartes, il n'y a pas de doute. Pour le prix, c'est ultra sexy. Oui, alors, il y a ça, et la consommation, c'est qui m'a bien séduit moi sur ces cartes, on en reparlera. Peut-être que c'est pas finalement si impossible, malgré le temps de sortie qu'elle a eu, que j'en fasse finalement une review dédiée quand même. Donc dites-moi si... En fait, c'est tellement un banger, même après les nouvelles générations, dans tous les cas, qu'avec le prix, ça se trouve, dans 2 ans, elle sera encore là, quoi. On n'en sait rien, tu vois. Donc dites-moi si vous en voulez peut-être une petite review à l'occasion, c'est pas impossible, parce que de toute façon je vais la passer dans tout le protocole, donc voilà, je suis pas une vidéo près, mais ça pourrait être intéressant quand même au final, alors qu'à la base je ne voulais plus en faire. Mais elle m'a convaincu, hein. Tu sais que, enfin toujours étonné, mais 138 ou 140 watts de conso. C'est vraiment pas beaucoup. Là ça tient sur des petites configs, même sur du 500, 550 watts, on est large même, limite, avec une carte comme ça. T'es sur la perf d'une 3060 Ti, allez, en grande moyenne, d'accord, avec la consommation, un peu en dessous, et t'as 60 watts de moins sur 200 watts. Donc, ouais, c'est énorme. C'est quand même assez... on dirait pas, mais maintenant, on peut même peut-être se poser la question sur la facture, ça va faire une différence, quoi, limite. Hein. Ouais, bon, alors... On en est presque ça, maintenant. Alors, tu l'as vu dans les graphiques que j'ai sortis sur le truc de l'overclocking, qu'il faut déjà pousser pour avoir des grosses différences de facture d'électricité avec une carte graphique ou une autre. Mais en vrai, moi, ça m'a juste assez surpris, c'est au terme de consommation. La carte, elle a pas besoin d'être grosse, elle ventile bien. Ça fait des économies d'alim et ça fait que ça chauffe moins aussi, parce que moins de consommation, moins de. La carte, oui, elle peut déjà pas chauffer avec 130 watts. ouais, je pense que tu lui enlèves le ventilateur et elle chauffe quand même pas, je pense. Ça peut être une fanless. D'ailleurs, il y avait deux fois 8 pins, je me pose encore la question pourquoi. Bref. On fait du 12 pins 500 watts et ici on fait du. Non mais aucune logique, mec. J'ai vu 2 fois 8 pins. Je me suis dit ils ont vu large. Ils se sont dit les gars, je pense que les câbles vont chauffer si on met 2 fois 8 pins. Non mais je me suis dit surtout que à la base la puce de la 6700, pour l'anecdote les gars, c'est une puce de PC portable. C'est une puce de boostée de PC portable qu'ils ont mis finalement dans une carte graphique. Je me suis dit elle doit pas consommer des tannées. C'est pas possible, tu vois, genre il y a voilà, il y a un problème. Et là je la plug et je me dis ils ont vraiment mis un 2 fois 8 pins. Clac clac. Et là, je vois 138 watts. Je fais, mais attends, avec un seul 8 pins, normalement ça tenait. Et même si t'aurais voulu forcer, avec les 75 watts du PCIe, un 6 pins aurait fonctionné, tu vois. Donc, je me suis dit, bref. Enfin, AMD, ils sont pas. Non. La logique n'est pas toujours. C'est pas grave, ça fonctionne, c'est le plus important. Bah là, c'est sûr que ça risque pas de chauffer. Non. Donc, du coup. On a une 6700 du coup chez Case King et on a celle sur Amazon à 379 € pour le prix. À voir avec la livraison, mais je pense qu'Amazon au final est un peu plus rentable parce qu'on a un modèle un peu plus gros. Et avec la livraison avec 10-15 €, bon ça revient même. Ouais, bah moi c'est le modèle que j'ai et en vrai j'en suis content. Alors peut-être un peu bruyant si tu le mets à fond. Mais que toi qui mets les graphiques à fond. Mais tu n'en as pas besoin, c'est ce que j'allais dire, de le mettre à fond. Donc, tu es le seul à le faire, Jig. Si jamais tu veux l'overclocker, la mettre sur More Power Tool, pourquoi pas.
Voilà, donc pour les 2% de personnes qui vont overclocker cette carte, elle fait un petit peu de bruit quand elle est à 100%. Voilà. Donc je pense que voilà, vous pouvez y aller, elle fera pas de bruit. Je pense qu'elle sera à 10% maximum de courbe de ventilation quand vous serez en jeu, donc pas de problème. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'on voit la 3060 Ti Inno 3D revenir en stock, et pour le coup, pour quasiment la même performance, tu augmentes quand même 200 balles quasiment, quoi. Ouais, c'est là qu'on voit le gros écart, la grosse marche qu'il y a encore entre Nvidia et AMD, même après plusieurs années de sortie, quoi. Les puristes te diraient, oui, mais là, tu peux jouer plus facilement en ray tracing. Ouais, mais tu as le DLSS, tu dis. Ouais, bon, il y a le FSR, ça, c'est plus une excuse. Par contre, le coup du DLSS... Et... Ce qui est rigolo, c'est que t'auras peut-être pas le FSR 3... Enfin, t'auras pas le DLSS 3, c'est sûr, sur la 3060 Ti. Par contre, t'auras le FSR 3 peut-être pour ta 3060 Ti qui fonctionnera sur ta 6400. Et du coup, faire de meilleures perfs que le DLSS 3 avec une carte qui n'a pas le DLSS 3. Voilà. Heureusement que AMD sauve les cartes Nvidia. Bref. Voilà. Ouais, enfin, ça n'a aucune logique. Et encore, j'ai envie de te dire, jouer en ray tracing sur une carte qui va avoir difficilement joué à 60 FPS. Ouais. Je suis pas sûr de l'intérêt. Et juste après, du coup, on vous montre encore le schéma un peu partout. Pareil, voilà. Bon, même si celle-là est un petit peu plus intéressante pour ceux qui veulent partir sur une 3060 Ti, ça reste quand même trop cher pour ce que c'est. Comme on l'a dit, pour plus de 100 €, vous avez quasiment la même perf chez Nvidia. Et encore une fois, le même topo sur ces rues du commerce, pardon, avec la Gigabyte, pareil, 3060 Ti, même prix et même punition, quoi, voilà. Alors pour le coup, ça c'est le modèle que j'ai testé moi, et écoute, pas trop mal, hein. Pour le coup, j'en suis assez content. Le refroidissement est pas trop mauvais, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais c'est clairement pas le pire. Après, c'est une 3060 Ti, après tu me diras, tu vois. C'est ça. Par contre, où j'ai été surpris là, c'est de voir sur la Dual qu'il y avait un 2 fois 8 pins aussi. Ah d'accord, donc ils ont fait pareil, ils sont dit aller... Alors que sur la plupart des 3060 Ti ont qu'un seul 8 pins, voilà. Par exemple, la Gigabyte en a un. En a qu'un seul des 8 pins, et pour le coup je fais passer 220 watts dedans. Donc, Mais en fait c'est pour ça, en fait tu vois, regarde, la Asus elle est sortie il y a pas très longtemps, c'est une V2, je la connais pas celle-là. À mon avis, il y a eu la Gigabyte, ensuite il y a eu la sortie du 12 VHUWR, et ils ont fait oula, un câble ça suffit pas les gars, mettez-en deux partout. Mettez-en deux partout, appelez AMD, dites-leur d'en mettre sur les 6700 les gars, un câble ça passe pas. Ils ont tous mis deux, c'est pour ça, tu vois. Je pense qu'il y a un truc qui s'est passé comme ça. Tu parles. Non, en vrai, bon, que ce soit l'une ou l'autre des 3060 Ti, maintenant vous avez du choix, et je suis content de les voir enfin baisser de prix. On arrive enfin au prix. Non, mais ça c'est impressionnant. On arrive seulement. À la fin de la génération, ça y est, ça commence à être intéressant, les gars. On arrive enfin à la fin de la génération à avoir des prix quasiment au prix qu'on aurait dû les voir pendant 2 ans, quoi. Et c'est quand même bien. Peut-être que d'occasion, on aura des prix MSRP. C'est impressionnant. Alors, juste là, on en rigole, mais il faut quand même remettre que la carte valait 420 € de prix de sortie, à la base. Donc, on arrive seulement après 2 ans. Oui, 2 ans de sortie à ce prix. Enfin, c'est. Voilà, donc là, on est à peu près sur un prix normal, mais normalement de sortie. Pas 2 ans après. Il y a un problème. Donc, bref, on va pas vous refaire le schéma. On a gueulé 50 000 fois là-dessus, on a compris. Là, 6750 XT en face au même prix que la 3060 Ti. Par contre, vous avez les performances d'une 3070, quoi. Voilà. Donc, on fait pas le schéma, on sait sur laquelle partir. Voilà. Mais il y en a une quand même qui est un petit peu intéressante, c'est Cybertech. 579 €. Bon, c'est pas le truc de ouf, mais on va dire, comparé à une AMD, c'est pas le truc de ouf. Mais chez Nvidia, une 3070 à 579 €. Un perso, moi, c'est pas mal. Hein. Genre, c'est rare. Alors, moi, je t'avoue que je suis ultra étonné, c'est le PCB, il a l'air ultra petit. Ouais, par contre, le PCB, là pour le coup, c'est vraiment une PC portable. Hein. Là, c'est. Franchement, il est ultra petit, et moi, il y a un truc qui me choque, là, dans les photos que je vois. Même chose encore, hein. Ouais. Y a qu'une fois 8 pins sur la 3070. Ouais, non, mais la logique, arrête la logique, Dig, c'est bon, genre. Non, mais un coup 2 fois, un coup 1 fois. Alors, je pense que les visuels se sont trompés. Je pense que ça, c'est la 3060 Ti. Ouais. Et je pense que l'autre, c'est la 3070. D'ailleurs, s'il y en a qui l'apprennent, n'hésitez pas à me le dire, parce que je serais curieux. C'est culture personnelle, là. Ça me paraît bizarre, ce que font Asus. Alors, pour le coup, non, Jig, c'est bien celle-là. Ouais, je viens de vérifier, c'est la SI Edition, c'est ça, c'est une petite, en fait. Ouais. D'accord, et la 3060 Ti, elle a 2... Alors, la 3060 Ti qui consomme moins que la 3070, elle a 2 fois 8 pins. La 3070 qui consomme plus, et qui aurait normalement, enfin, si tu veux la pousser un peu plus loin, elle a qu'un seul 8 pins. Ouais, allez, on enchaîne. Ok, d'accord. Chez PC Componentes, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, PC Componentes, donc les Espagnols, avec une 6800 qui revient au même prix qu'on avait eu à l'époque pour les XFX. Quand ils nous avaient sauvés,
C'était les seuls à présenter des composants pas chers à l'époque. Et là, pour le coup, les gars, la 6800 à ce prix-là, pareil, pour de la 4K, c'est OP. Hein, C'est donc, ouais. N'oubliez pas, F 8 x 0 pour le code pour commander, sinon vous pouvez pas vous faire livrer. Voilà. Bon, la 6800 XT, maintenant vous commencez à connaître. Ouais, on l'a vu dans toutes les sauces. 679 €, toujours le même prix, toujours autant intéressante. Mais celle-là, ça fait du bien de le Oh voir là à ce là, tarif. oh là là. En plus c'est une toffe. Alors là, mec, ça régale. Hein. Oh bah attends, je sors la carte, attends, Jig, je reviens 2 secondes. Je pense qu'ils ont dû se louper parce qu'ils marquent O8G. Je pense que c'est une O16G. Parce que sinon, c'est la, la première 6950 XT que je verrai avec 8 Go. Mais bon, pourquoi pas. Après, en fait, il y a des slots barrettes qui sont pétés, en fait, c'est pour ça qu'ils. Ouais, après, peut-être qu'il n'y a pas de 3 fois 8 pins. Peut-être qu'il y a un seul 8 pins aussi. Hein. C'est une Asus, tu sais. Spéciale. Ouais. Apparemment, les gars, ça régale beaucoup. Hein. Parce que vraiment, déjà, des 6950 XT à ce prix-là, ça se fait pas. Tout court. Plus du tout. Bon, même sur Amazon à l'époque en promo, c'était rare d'en trouver à ce prix-là. Je me rappelle pas d'en avoir vu à ce prix-là. Mais en plus, c'est une teuf. Non, mais les mêmes moins chers. C'est énorme. Les prix moins chers qu'on avait vu pour les 6950 XT, c'était 800 balles. Là, elle est encore 10 balles moins chère. Et on reste sur une Asus. Donc, non. Donc, pour le coup, on est pas mal. Ah, là, alors, on est un monster, les gars. Et je sais pas si tu vois en bas, on nous propose aussi la Sapphire Nitro Plus. Donc, je vous la laisse en bas à droite si jamais il n'y a plus celle-là. Même la Nitro Plus reste ultra intéressante aussi. Hein. Elle est en stock, la Nitro Plus, c'est dommage, mais ouais. Ouais, bah, après, s'ils la mettent, ça veut dire qu'ils peuvent sûrement encore en avoir. Oui, c'est ça. Donc, alors, c'est pas parce qu'il y a écrit machin, pas de stock et tout machin, c'est pas comme sur Amazon. Là il peut y en avoir une. Genre, en gros, elle peut être demain et vous êtes livré dans la semaine, quoi. C'est un peu hasardeux. C'est ça. Bah, c'est comme LDLC, quoi. T'as des hors stock où tu peux vraiment plus commander, et ensuite t'as plus 15 jours, plus t'as des délais, quoi. Ah, tiens. Une 4070 Ti, incroyable hein, que j'en mette une, mais elle est quasiment prix MSRP. Bah en vrai ouais, alors ça annonce que du bon. En soi, parce que si on parlait juste avant des 3060 Ti... Non, Jig, attends, laisse-moi finir ma phrase, tu feras après. Si on voit des 3060 Ti au bout d'un an et demi au prix MSRP, et que la 470 Ti est déjà au prix MSRP, ça veut dire que peut-être on n'aura pas des prix explosés au bout d'un an, quoi. Tu veux pas mettre un kilt et jouer un peu de cornemuse ou... Voilà, moi j'essaie de défendre comme je tant bien que mal, là, les gars. Tu peux les défendre comme tu veux, elle est bien trop chère. Qu'est-ce que tu veux défendre une carte qui a la performance d'une 6950 XT? Bah, on la défendra quand on l'aura. Une 6950 XT, c'est 850 €, 900 € maintenant, et pour 930 €, t'as une gigabyte, bah je prends moi la gigabyte. Eh ben on la défendra quand on aura 100 € de moins. Ah là là. Défendez-moi dans les commentaires, les gars. Voilà, bon alors, je pense que vous avez compris que avec une vidéo dédiée et une vidéo sur l'overclocking... Vous avez compris. Et 6 bons plans aussi pour qu'on en parle pendant 1 heure. Mais cette carte pour moi devient de plus en plus intéressante et elle va continuer de le devenir. Regardez la différence que tu as entre la 4070 Ti et celle-là. Et bon alors déjà à la base, si tu veux jouer en 4K, parce que là on parle quand même de cartes à quasiment 1000 balles quand tu pars de ce genre de carte. Ouais, c'est normalement dans la logique des choses pour aller jouer en 4K. Ou alors en 144 Hz très haut framerate quoi. Ou alors c'est que t'as vraiment envie de la garder 10 ans ta carte. Ouais, parce que si tu joues en 1080p c'est que t'as pas tout compris quoi. Ouais. Ou alors il est vachement gourmand le jeu quoi. Tu feras tourner GTA 7 hein, c'est sûr avec cette carte en 1080p, c'est obligatoire mais... D'ici là. Bah, de toute façon il sera sûrement en DX11 donc bref. Pardon. Le 949 € les gars, c'est vraiment ultra intéressant. Comme j'ai pu vous le montrer dans la vidéo que je vous invite encore à revoir sur l'overclocking qui est sorti samedi. En plus de ça, avec un petit boost, on rattrape quasiment la 4080 pour 50% de prix de moins. Voilà. Pour le coup, d'habitude, overclocking, je suis en mode ok, ouais, tu vas gagner 4-5%, vas-y, c'est bon, c'est chiant à faire, machin et tout. Ben, celle-là, c'est la seule, je vous dis, faites-le. Parce que là, vous perdez un truc. Réellement, c'est pas en mode oh, vous gagnez un petit peu. Non, vous gagnez vraiment. Là, c'est pas des vannes. Hein. 10-12%. Enfin, moi, sur la moyenne. C'est pas négligeable, 10-12%. La moyenne des 13 jeux, j'ai eu 12,5% quasiment. Donc, oui, voilà, elle fait beaucoup plus en overclocking que les autres cartes. Ça, c'est réel. Elle en a sous le pied, quoi. Ouais. Donc, allez voir la vidéo. D'ailleurs, modèle custom, si vous voulez pour 20 € de plus. Moi, personnellement, quand t'es à 950 €, je mettrais 20 balles de plus. Gardez vos 4 kebabs pour le mois suivant et prenez celle-là à la place. C'est ça. En termes de refroidissement, en termes de bruit, ça sera quand même bien mieux. Ouais. Alors là, on remet la XTX hein, pour montrer qu'elle est toujours dispo. Mais pour le coup, en termes de rapport performance-prix, je préfère celle d'avant, quoi. Au final... Avec les 12% de plus, c'est sûr que tu réduis encore plus l'écart, quoi.
peux venir aller la chercher pour 250 € de moins. Ouais. Voilà, l'idée est vite fait. J'ai mis une 4080. Qu'est-ce qui t'arrive, Jig? Incroyable. Voilà, c'est mec, il met une 470 Ti, 480, tu vas nous mettre une 4090 bientôt Ben, je l'aurais mis. Mais là, pour le coup, mec, 4080 custom à 1404 €, c'est quasiment le prix à 5 € près du prix MSRP des 4080. Bon, on y arrive, hein, doucement. Ouais. Moi, je suis content qu'on y arrive au prix MSRP déjà, c'est bien. Ouais, bah oui, mais en même temps, c'est normal, elles se vendent pas. Voilà, après qu'elles soient trop chères. Elles se vendent pas. Je trouve. Bah, c'est nous, on a retourné le marché, nous aussi, c'est pour ça. On a converti les gens à AMD. Non, je crois pas. Mais en tout cas, elles se vendent pas. Donc, bah, forcément qu'elles vont baisser, comme la 4070 Ti. Hein. Après, pour 50 € de plus, Jig, moi perso, je partirais sur celle qui est après. C'est pour ça aussi que je l'ai mis. Voilà. En termes de refroidissement, en termes de bruit, en termes de quasiment. En termes de boîte, la boîte elle est stylée. Celle-là, la boîte avec les angles, en vrai. La teuf pour 50 €, je l'aimais pour la boîte. Hein. Et puis la teuf, les gars, c'est la taille de la Strix hein, en termes de refroidissement. Donc voilà. C'est tough. C'est tough, ouais. Et voilà. Hop! Et on enchaîne avec les CPU. Oh, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir, hein. Oh là oui, beau, ça hein. régale. 93-90, les gars, ça fait. On l'a jamais vu à ce prix-là en fait. Ouais, même pas. On l'a jamais vu. Alors là, c'est hors boîte, hein. C'est un CPU seul, sans la boîte qui arrivera, donc sans le refroidissement. J'ai envie de te dire que c'est pas la fin du monde. Mais là, dans un carton quand même, c'est pas une lettre à la poste pliée en deux. Hein, c'est quand même. Tandis que la boîte, c'est pas avec le truc d'origine. Oui, voilà. C'est ce qui s'appelle version try. Voilà. Et 94 € les gars, c'est vraiment ultra intéressant, même sûrement plus intéressant que tous les CPU entrée de gamme qu'on va mettre, soit le 4500 et le 3600, même le 5500. Ouais, voilà, c'est un killer, hein, clairement. Et juste après, 13400F, 242 €, bah lui on le présente toutes les semaines maintenant parce qu'il est intéressant à chaque fois, voilà, le monstre. Il est venu remplacer le 12004. Ouais, pour le prix. 13005, voilà, qui lui vient remplacer le 12006, le 12007 quasiment. Ouais. D'ailleurs, la vidéo, les gars, soyez pas pressés, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais j'avance petit à petit. Là, j'ai encore pas mal de choses à faire, mais il arrivera tôt ou tard. Hein. Il est posé sur le bureau, là. Donc il est stylé sur le bureau, ça veut dire qu'il est envisagé. Donc ça veut dire que les délais de livraison sont prévus, quoi. Enfin, voilà. Il arrivera même sûrement plus rapidement que le 13900K, alors c'est pour vous dire. Il est sur le bureau, les gars, faites gaffe. Le 4500, Ryzen 5 4500 les gars, bon bah voilà ce qu'on vous disait, en vrai, pour la différence de tarif, et en vrai pour les cartes mères maintenant qu'on va trouver, vous allez voir dans les prix, de 12100 est tout autant intéressant, enfin en termes de gaming est bien plus intéressant, ça c'est certain. Et on le rappelle, vous pouvez pas avoir, là on va vous présenter les CPU AMD, il y a que le 3600 qui fonctionne en PCI Gen 4, et les autres ne fonctionnent pas, donc pourquoi on vous dit ça? Pour ne pas prendre la 6500 XT. Hein, ne la prenez pas avec ces CPU là, hors le 3600 parce que sinon vous serez bridé, mais genre bridé vénère, ne le faites pas. Voilà. Ou le 12100, le 12100 tu peux aussi. Voilà, oui, juste sur AMD, voilà, vous faites gaffe à ça. Ouais, que sur AMD, pensez juste au PCI Gen 4. Moi j'ai pu le tester encore là, sur un PC qui va sortir, qui était en test, je sais pas si vous avez regardé les streams, mais j'ai testé la 6500 XT, donc on va en parler justement dans ce PC là. Et pour le coup, oui, là j'avais un 3600, donc c'était intéressant. Donc bah du coup, le 5500, encore une fois à éviter avec la 6500 XT, mais à 115 €, si vous envisagez une carte un petit peu plus grosse, bon, pour 115 €, ça va. Sachant que là en fait il a le ventirad, donc au final il est tout autant intéressant que le 3600 et vous avez la même perf à quasi, allez, à 3 FPS près quoi. C'est pas une édition lettre à la poste, tu l'as, c'est avec la boîte. C'est ça. Derrière, tu as le Ryzen 5 5600 qui en vrai est aussi fourni avec le ventirad, donc ça te fait une économie dessus par rapport au 3600. Alors j'ai même réfléchi dans la vidéo du PC que j'étais en train de monter, je me disais en vrai, pour une trentaine d'euros, le 5600 est quasiment plus intéressant, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, bon, faut savoir équilibrer aussi. Une 6500 avec un 5600, bon, t'as presque aussi cher du CPU que la carte graphique. Ouais, c'est pour ça que moi, tous mes tests de ce PC-là ont été faits avec un 3600. Et c'est pour ça que, voilà, et que comme j'ai dit dans la vidéo, en vrai, si tu prends un 5600 en 1080p, tu peux compter entre 10 et 15 FPS de plus en moyenne. Voilà. Et ce sera un pur bonheur de prendre un CPU plus haut, quoi. Alors lui, bientôt, ils vont nous le jeter à la tête. Hein. Je pense que bientôt, ils vont nous le donner. C'est complètement... Enfin, c'est pas bizarre, mais on l'a jamais vu ça. Une baisse de prix d'un Ryzen 9
aussi violente à la sortie. On se rappelle les autres Ryzen 9, les 5000, bah ils avaient mis je sais pas combien de temps et ils étaient déjà beaucoup plus hauts au niveau du prix, c'est ce que j'allais dire. En fait, si tu regardes le prix du 5000, j'allais dire, du 5900X, on est quasiment bientôt au même prix, quoi. Alors des fois, il baisse, tu l'as vu, à 380, 390. Le souci, c'est que celui-là, il vient de sortir, quoi. Genre, le 5900X, il a mis combien de temps à baisser à ce prix-là, quoi. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème quelque part, quoi. 2 ans et demi, quoi. Bah bon. Oui, moi je sais le problème qu'il y a. Ouais, il se vend pas. Donc, bah... pourquoi il se vend pas, Jig? Ah bah, je sais pas, peut-être parce que la carte mère, bientôt, quasiment, alors je dis ça maintenant, tu vois, mais bientôt je pourrais dire que la carte mère est plus chère que le processeur. Cher, ouais. Voilà, donc problème de plateforme, encore une fois, on avait vu, il y avait la carte mère, la RAM et le CPU qui posaient problème au début. Maintenant, le CPU ne pose plus problème parce qu'il est à des prix clairement ok, hein, on peut le confirmer. La RAM commence à être ok, on va dire, c'est pas forcément extrêmement bien, mais on est ok. Par contre, les cartes mères, c'est le déluge, hein, clairement, il faut... C'est toujours pareil. Hein. Non mais mec, tu sais qu'à chaque fois que je tape, j'ai un espoir, parce qu'à chaque fois que je fais les bons plans, je tape B650 et je recherche, tu vois. Puis à chaque fois, j'ai... prières avant et tu te dis, allez. À chaque fois, j'ai ce désespoir de voir que la carte mère la moins chère intéressante, elle a 200 €, quoi. Là, tu fais... ouais, non. Donc pareil, les Ryzen, on va vous conseiller, les Ryzen 7000, on va vous conseiller, mais uniquement pour le haut de gamme, les plus gros. Parce que, vu que les cartes mères les moins chères sont haut de gamme, au final, au niveau du prix, bah autant partir sur un CPU haut de gamme directement, parce que vous n'allez pas acheter un 7600X avec une carte mère à 200 €, ça n'a aucun sens. Voilà. Et je vous vois arriver en mode oui mais Jig, tu conseilles de prendre un 7900X alors que les 3D vont arriver. On est le 7 février, il arrive le 28, donc dans 21 jours, dans 3 semaines les gars. Est-ce que vous... ce serait tout pile, je pourrais sortir une vidéo bon plan le jour où il va sortir, parfait. Ah bah parfait. Est-ce que vous êtes prêts à prendre les paris avec moi dans les commentaires les gars, que le prix du CPU du 7800... Ah non, le 7850X 3D on le saura pas puisque c'est le 6 avril, forcément ils vont essayer de nous avoir. Sur le 7900X les gars, je suis quasiment sûr qu'on sera au moins à plus de 600 balles. Donc soit le prix du 7950X. Est-ce que vous êtes prêts à prendre les paris avec moi? Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes prêts à prendre les paris aussi que le 7900X 3D sera moins performant dans les tâches multitâches que le 7900X? Tu dis quoi, toi, Diam, hein? Est-ce que t'es prêt à prendre les paris? Toi, t'es pas prêt parce qu'à chaque fois que il t'a voulu prendre des paris avec moi sur ce genre de choses... Bah moi, à chaque fois, il m'aurait dû un restaurant, lui. Ouais, c'est vrai que je t'en dois encore un ou deux, il me semble. Oui. Ou alors on avait été, tu sais, non, si c'est possible, ouais, c'est possible. Au début, ça se comptait en kebab, mais en fait, les kebabs s'accumulaient, on s'est dit à la fin, vas-y, un resto, on convertit les 4 kebabs en restaurant, parce que j'avais perdu tellement de paris que voilà. Bah écoute, je sais pas trop, pour le coup, je sais pas trop quoi te dire. Donc, ça va dépendre du prix encore une fois, mais niveau performance, logiquement, si je suis tout... Non mais je vais vous le dire, moi j'en suis certain, en gaming les gars ils vont tout arracher, c'est sûr. Les 3D, oui voilà, pour moi en période 3D c'est sûr en gaming, mais en pro je sais pas tu vois. Ils vont tout arracher face à quoi? Déjà, face à un 13900K, oui, sûrement. Ça va dépendre de la RAM que tu vas mettre dessus, de la carte mère et tout le tralala. Parce que si tu prends le fait qu'il te faut un 7900X 3D qui est au même prix que le 13900K, parce que 650 € en moyenne le 13900K maintenant, seulement il va être vachement moins performant dans tout ce qui va être rendu, machin, etc. Encore une fois, un CPU pour moi a plusieurs utilisations, d'accord? Donc si tu voudrais être honnête, vraiment honnête, il faudrait que tu prennes en face un 7950X 3D, pour être honnête, tu vois? Parce que sinon il faudrait le comparer à un bon 13700K, qui est lui moins cher déjà que le 7900X. Donc déjà, tu vois, ça n'a aucune logique. Mais en plus, il va falloir toujours payer une carte mère à 200 balles minima, et là tu as l'entrée de gamme. Avec un kit de RAM obligatoirement en DDR5, mais là tu seras en DDR5 pour des deux côtés. Donc tu prendrais de la 6000 C30 et un bon kit de 7200 C34 par exemple. Il y en a un qui serait à 200 balles et l'autre qui serait allé en moyenne à 300 balles. Et bien je peux te dire que malgré tout, avec le prix de la carte mère, avec le prix comment ça s'appelle, du CPU et tout en termes généraux, parce que les X3D on sait qu'ils vont être pétés en termes de prix, c'est sûr. Je vous le dis, quoi qu'il arrive, je suis certain que Intel va s'en sortir gagnant. En termes de rapport performance-prix, même s'il y a 10% de... Ce serait énorme, mais pourquoi pas. Même s'il y a un 10% d'écart avec le meilleur CPU et la meilleure RAM chez Intel, ce qui me paraît énorme, parce qu'on sait que la 7200 sur Intel, ça fait des miracles, et bien je suis même pas certain qu'ils soient intéressants parce qu'ils vont être trop chers. Voilà, on en fait les paris, hein.
Et si on veut se battre par rapport au prix, c'est-à-dire avoir une plateforme aussi chère que chez Intel que chez AMD, il faudrait attendre les 14 000 d'Intel pour avoir de la Et même pas sûr. DDR5, etc. Et même pas sûr. Voilà. Et moi je dis attendre cette gêne-là pour voir si... Parce que là on sera en full DDR5, hein, de ce que j'avais entendu. Donc full DDR5 contre full DDR5 pour voir les prix. Et même encore là, ça se trouve les 3D seront même pas encore aussi intéressants que les Intel. Parce que les Intel, forcément, les patrons déjà au niveau performance brute hors jeu. Et en plus, peut-être qu'au niveau jeu, ils vont rattraper les 3D. Donc, bah, en fait, déjà, le truc... ce gène-là, voilà, et encore celle d'après. Bon, niveau rapport qualité-prix, on vous conseille pas du AMD dans tous les cas, quasiment. Ouais. Non, bah non, c'est ça en fait. Alors après, vous allez me dire, oui, Jig, de toute façon, on a bien compris, Intel, bah non, c'est juste que là, les gars, je vous ai toujours défendu en termes de rapport performance-prix, et là, je peux pas vous conseiller cette gêne de CPU, c'est tout. Enfin, on n'est pas partisan du, ouais, on est team Intel, team machin, on est team le meilleur rapport qualité-prix. Il y a 2 ans, Jig, il était fan d'AMD parce que c'était hyper bon, et les Ryzen, ils éclataient tout, et c'était le cas. Moi, je suis chez Ryzen, on a tous été chez Ryzen, mais maintenant qu'on se rend compte qu'il y a eu les 12 000 et les 13 000 de chez Intel, et AMD, ils se font péter dessus, voilà, littéralement. Et du coup, bah, Jig, il est team Intel, et moi aussi d'ailleurs, hein, team Intel, même en ayant un AMD dans mon PC. C'est par rapport à ce qui vient, on vous conseille le meilleur, on est là pour vous conseiller après tout. Hein, voilà, donc pas de team, hein, voilà. Même s'il y a des chèques qui se baladent, il n'y a pas de team. Hein, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que tu balances comme info, toi? Ça mène la vie. Non, mais l'idée, les gars, c'est que non, c'est vrai. Là-dessus, je suis clair et on est clair. Non, le but c'est une idée de conseil. Donc après, faites ce que vous voulez. Enfin, vous voulez acheter, vous achetez. Moi, je vous les propose quand même quand je vois des prix intéressants. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, la plateforme n'est toujours pas intéressante. Elle va être trop chère. Maintenant. Pourquoi pas, dans le principe où là, un 7900X avec une carte mère à 200 balles, ça va être intéressant. Vous vous ferez plaisir si vous voulez rester chez AMD. Ouais. Mais le truc, c'est que pour un Intel à équivalent de prix, vous faites moins cher. C'est tout. Et juste après Jig, ce beau monologue très beau, on a les cartes mères, on a du B550, encore une fois, qui est toujours présent. De nos streamers préférés. Voilà, carte mère officielle des PC de chez nous. des PC de chez Twitch. Voilà, B550 DS3H, pas la meilleure carte mère, allez pas me mettre du Ryzen 9 dessus, hein, un petit Ryzen 7 ça passe limite, hein, on frotte les rétroviseurs mais ça va. À 104,99 on est ok au niveau du prix, c'est pas tip top encore une fois, mais c'est tout ce qu'on a hein, au niveau carte mère, la moins chère, c'est celle-là. Alors dans ma vidéo sur les cartes mères qui devrait arriver, le même genre de vidéo que sur les alimentations. Vous savez, une vidéo où vous allez devoir prendre un Doliprane avant et après, parce que ça, il va en avoir au moins pour 1 heure. Je vais vous expliquer à quoi servent les VRM, pourquoi, comment et tout le cheminement. Et pourquoi j'insiste de ne pas mettre des CPU débiles sur des cartes mères encore plus débiles. Voilà. C'est là que c'est intéressant de savoir quelle carte mère avec quelle... et vous pourrez même calculer vous-même après quelle carte mère avec quelle CPU, combien de VRM il faut et à quoi ça sert surtout. Après la vidéo, vous allez voir la carte mère, vous allez dire non. C'est simple. Un peu comme une armée de Jig avec cette vidéo. Bah mec, non mais au bout d'un moment, voilà, moi j'en reviens encore une fois, je peux vous la conseiller pour les CPU en adéquation avec la CM. Oui, bien sûr. Voilà, on va pas mettre un 5950X quoi. Encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les cartes mères et les CPU, que je vous explique à peu près quelle CPU va avec quelle gamme de cartes mères en moyen mémotechnique. Voilà. Là pareil, hein, très bonne carte mère pour tout ce qui est CPU entrée de gamme, on évite de taper dans trop haut, et ça se passera bien. Ouais, B550 Gaming Gen 3. Celle-ci à l'inverse tapera avec quasiment tous les CPU, donc on en a déjà eu des retours. Alors pareil, 5950X risque de chauffer un peu, mais... On peut valider, on peut mettre un Jig d'argent sur tous les AMD Ryzen, on va dire. Ouais, voilà. On va dire ça passe. La B550 a Aorus Elite V2, donc là on monte un peu plus en gamme, en termes de refroidissement c'est un peu plus ok, en termes de capacité aussi. Et après on retourne chez les bleus avec une B660M DS3H, bon bah la même que chez AMD mais version Intel. Celle-là ira très bien avec le i3 par exemple qu'on vous a présenté au tout début. Le 12100 les gars, vous mettez ça tip top, voilà. Tu mets pas ça avec un 13900K. Non. Une question de bon sens les gars aussi. Bon sens. Des pneus Clio sur une Ferrari quoi. Voilà, ça non plus d'ailleurs, tu mets pas ça avec un 13900K. Même si c'est écrit que ça passe. C'est pas parce que ça passe techniquement que ça va tenir dans le temps et que ça va pas chauffer. C'est pas écrit ça. En soi, si, techniquement ça passera. Mais après, si le but c'est de brider le CPU,
Je vois pas quel est l'intérêt. Alors, en fait, c'est toujours la même chose, les gars. Si ton but, c'est de prendre un 13 900K et de faire une ristourne sur la carte mère pour au final avoir un 13 700K à l'arrivée, bah t'achètes un 13 700K tout de suite, tu vois. On gagne du temps. Voilà. Bon, la MSI Pro qui est un peu mieux, pour le coup, celle-ci, je crois, de souvenir, elle est quasiment bonne avec tous les CPU. Bon bah, ça on le voit un peu au niveau des VRM, mieux équipé du coup. Je mets un Ola, parce que j'en suis pas certain, mais de souvenir. Voilà, Ola. Voilà. Celle-ci, alors là on passe sur les B760. J'avoue que pour l'instant j'ai pas encore trop checké les B760, mais celle-ci pareil, on va la valider sur tout ce qui va être i5 et de toute façon dans la vie de tous les jours, un 13 615 vous suffira, donc vous aurez jamais besoin de plus. Donc à moins que tu sois professionnel et que tu nous écoutes, sinon ce n'est pas pour toi. Donc, si tu es professionnel, tu vas pas prendre une carte mère gaming. Voilà. De toute façon. Donc, voilà, donc B760 la même en ATX, hein, voilà le même prix. Bon pour le prix, moi je prends l'ATX hein, clairement. Bon, encore une fois, la Gaming Gen 3 qu'on revoit, d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas pété plus tôt, mais soit. Bon, elle est là. C'est la même, voilà. Ah, le stockage, alors là, il m'a envoyé ce bon plan à 4 h du matin. Je me suis réveillé, et même si j'avais la tête dans le... Voilà, et ben j'ai compris que c'était un bon plan. C'est pas le plus gros SSD du monde, mais pour 60 €, on est sur le prix d'un disque dur. C'est ce que je lui dis, c'est ce que je t'ai dit, hein, tu peux confirmer. Hein. Alors après avoir eu le Crucial P3, déjà ultra intéressant qu'on va revoir après, mais alors là, on est vraiment pas cher. Ils veulent se débarrasser des Gen 3 en fait. Hein, non mais en fait, je pense que les SSD, les gars, bientôt, ils pourront les donner, un acheté, un offert. C'est n'importe quoi. Non mais je te jure, quand tu regardes qu'un HDD 1 Tera, c'est 40 balles, 45 €. T'as plus aucun intérêt, mais genre aucun intérêt de prendre un disque dur. Mais zéro. T'as rien, t'as les câbles, t'as la vitesse, t'as même la durée de vie, ça se trouve. Non, la durée de vie, je pense que là-dessus, le HDD, mec, il est... Si, c'est certain. Un petit disque dur à 45 balles, genre entrée de gamme de chez Seagate, je sais pas si ça fera mieux qu'un SSD NVMe. Je suis quasiment certain, parce que là, t'es sur de la QLC. D'ailleurs, ça aussi, hein, ce sera une vidéo que je vous ferai, je pense. Pareil, il faudra prendre un Doliprane avant-après. Sur la mémoire. Sur les mémoires. Je pense que je vais vous faire toutes les gammes de trucs qui sont un peu obscurs. On a fait les alimentations, ça a l'air de bien vous plaire, donc on va faire tout ce qui est un peu obscur. Alors, moi, je vous conseille un truc, les gars. Vous prenez tout de suite rendez-vous avec votre médecin traitant et vous prenez 2-3 boîtes de Doliprane et comme ça, vous en avez pour au moins l'année à venir. Au moins, tu vois. Comme ça, c'est ça. Parce que là, vous allez prendre cher. Voilà. Bon, le Crucial P3 que j'ai remis 35 €. Enfin, si vous voulez juste un SSD pour un Windows, avec le 12100, voilà, avec le 12100 et la petite carte mère à 100 balles, si vous voulez un PC pas cher, vous prenez ça, quoi. Ouais, c'est futur, en vrai, c'est vraiment futur. Bon ben 68 € le 1 Tera, donc c'est ce que je vous disais. En vrai, celui-là il va être plus rapide que le Spatium, donc si vous voulez vraiment avoir l'efficacité d'un 980, je dis bien entre parenthèses parce que ça reste de la QLC, celui-là est vraiment intéressant. Mais le 980, 980 bah voilà du coup. Voilà. Et le 980 par contre est vraiment imbattable en termes de rapport performance-prix. Là vous avez les plus hautes performances pour du PCIe 3, moins cher, au moins cher possible quoi. Et juste après, on enchaîne avec nos rames vertes noires préférées à 40,99 €. Pareil, dans le PC avec le 12100, mec, DS3H, ça, parfait. Et ouais, clairement. C'est parfait. Et si vous voulez gagner encore plus d'argent, bah vous vous dites, bah non, je vais pas acheter 2 kits de 16 Go. Je vais prendre un kit de 32 et le payer 10 € moins cher que d'acheter 2 kits de 16. Toujours moins cher, hein. Vraiment 32 Go, 72 €, j'ai jamais vu ça. Mais quand je l'ai vu passer... mec, ça c'était le prix à l'époque d'un kit de 16, juste parce qu'il était RGB. Voilà, et quelques années encore avant, c'était un kit de 8, hein, encore un peu avant. Voilà, il y a pas si longtemps que ça, hein, je me rappelle, hein, donc c'était il y a pas très longtemps. Bon, voilà, on en parlait du kit RGB. Alors là, pour le coup, les gars, 3600 c'est 18, on est un peu plus cher et un peu plus haut en fréquence. Et je le remets parce qu'on a le SN850X. En vrai, c'est toujours un peu moins cher que le prix des deux réunis. Voilà, si vous voulez un énorme SSD overkill avec 2 x 8 Go, prenez ce pack directement, quoi. Ouais, voilà. Il reste intéressant à 15 € près, 15-20 €. Voilà. Bon bah là, quand tu vois après les G-Skill AEGIS, c'est vrai que t'as du mal, mais là c'est vraiment just for fun RGB quoi. Oh non, mais je ne valide pas, le RGB n'est pas validé sur ça, là c'est trop cher maintenant. Bah ouais, mais voilà, c'est dispo. Là pareil, en intérêt les gars... un peu plus quand même, un peu plus. Ouais, enfin si tu réfléchis... Vite fait quoi. Mais mec, en vrai pour 10 balles de plus, t'as 32 Go quoi. Ouais.
Et c'est quasiment on les va mêmes dire rames. c'est juste pour la fréquence quoi. Ouais, voilà, c'est la seule différence, ça va être la 3600 C18. Alors tu vas gagner un petit peu, tu vas gagner 2-3 FPS. C'est pas le jour de la nuit quoi, c'est bon. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'entre du C'est 3200 tu les mets plus dans C16. ton CPU quoi. Genre, Ouais, 3200 C16 et 3600 C18. Ouais, Ouais. c'est pas incroyable. Ah, là par contre, tu vois, juste Là, pour ouais. le refroidissement, les Kingston Fury restent Là, on ultra parle. intéressantes. Ouais, 3200 C16. Je trouve ça quand même intéressant, tu restes Ouais. sur du 3200, t'es sur les Là, on mêmes parle. que les Aegis. Certes, c'est 13 € de plus, mais là t'as quand même un look un peu plus stylé. Enfin, les Aegis, les gars, faut quand même apprécier. Hein. Faut pas avoir peur de se dire que c'est un Achète. sticker, quoi. Achète un gros ventirad pour cacher les barrettes quoi. En gros, Ouais, c'est ça. Si tu peux les foutre en dessous. Voilà, Conseil si- Dark Rock Pro 4, ça couvrira toutes vos barrettes. Ouais. T'es au top. Bon, là, on passe sur de la 32 Go, mais en 4000. Donc 4000, ouais, et là, ça rigole plus. C'est plus pareil. Là, c'est Et, du sur du haut de gamme. 109 €, franchement, toujours autant intéressant pour les. Encore une fois, faites gaffe avec vos cartes mères, hein, lisez la fiche technique pour savoir si ça passe. Hein. Ça peut pas toutes les cartes mères prennent du 4000, Alors, surtout sur les anciennes générations de Intel. Là, surtout, lisez voir les QVL. Hein. C'est surtout ça qui est intéressant. Et voilà. Alors elle arrive augmentée hein, depuis le T-Cactus, c'est bien dommage. Mais dommage. bon, elle reste toujours intéressante. Hein. À 90 Oui, c'est € les 16 Go, c'est... Bah là, on est sur le prix de 16 Go de DDR4 d'il y a pas si longtemps que ça au final. Hein. Il y a, ouais, 6-8 mois. Voilà, donc... Alors bon, certes, ça aurait été de la DDR4 RGB. Ah, Ouais. Allez. on aurait craqué. Après, pour pas beaucoup plus cher, on a celle-là, hein, en RGB à 107 €, et là c'est du 6000, hein, donc... Ouais, tu augmentes en fréquence. Ouais, voilà. Tu augmentes en fréquence et tu réduis en casse. Alors celle-là, par contre, les gars, c'est le meilleur kit que j'ai vu en termes de rapport performance-prix. 32 Go à 152 balles en 6000 C32. Ah ouais, c'est du C32, ouais. Ok. Ouais, c'est pas mal. Et elle est validée pour EXPO, donc pour le coup, tu peux les mettre sur ton AMD. Donc t'as 32 Go, là, tu vois, ça devient intéressant, mais vraiment fort, tu vois. Ce que Pour je vous disais, montrer, avoir de ce qu'on va avoir de plus en plus au niveau de la RAM. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, si tu mets tout bout à bout, t'es pas sûr de t'en sortir, même gagnant face à du Intel, quoi. Et pour vous montrer que c'est vachement intéressant, juste après on a les Corsair qui sont pas en 6000 C32 mais en 6000 C40, donc on est en moins bon casse et on est 30 € plus cher. Ouais. C'est exactement la même chose, hein, sauf que là on a du Même casse plus de en 30 moins. € plus cher, c'est ça. Plus de 30 € et en plus, enfin bon, voilà, t'es pas gagnant, même pour le RGB t'es pas gagnant. Non. DDR5 32 Go en 6000 C36 les gars. Bon ben voilà, donc là tu réduis un peu ton casse et finalement t'as la même RAM, donc... Mais les casses sont toujours pas pareilles et elle est toujours plus chère. Donc encore une fois, passez toujours sur les G-Skills, encore une fois. Les G-Skills sont plus intéressantes. Ouais. Là encore une fois, hein, c'est toujours la même. Hein. Là c'était Ouais. si tu voulais un kit de Fury en RGB. Je pense qu'il est- Et alors là on est en 6000 C36, là t'es en Trident Z, donc là t'as le côté Trident Z5 quoi. Ouais, c'est Alors genre, t'es un peu moins bon, mais t'es pas beaucoup plus cher quoi. tu veux le badge RS sur ta RAM quoi. C'est ça. Et là bon bah là c'est le gros kit de RAM les gars en 6400 C32, ça n'a plus rien Ouais. à voir. Et là c'est Intel only hein, déjà. Ouais. Donc 12 000 et 13 000. Et là on a du 6000 C30, kit de 2 Go de RAM jig, très impressionnant sur la DDR5. Alors, barrette. Alors, les gars, on barrette de ressort giga. en année 2004. Le bon plan, c'est année 2004, les gars. Oh, 2 Go de RAM, les gars, 179 €. Je pense qu'ils ont dû se louper, ça devait être de la DDR2. Bref, t'imagines la DDR2 à 6000 C30 hein. Ouais, truc de ouf, là, les mecs, ils se sont chauffés, quoi. Alors. Mon Pentium 4, il a jamais aussi bien tourné. Bref, bon, à ce prix-là, les gars, là, justement, c'est pour de l'AMD, donc d'Expo. Pensez justement, là c'est le meilleur kit que vous pourrez avoir parce que c'est la 6000 C30, c'est avec ça qui fonctionnera le mieux. Non, bah, pas pour. Si, tu peux faire plus bas, mais pour les Ryzen, c'est la meilleure. Ouais, mais genre, si tu pars sur du Intel et tout, même du Ryzen, tu peux pas faire du C28, ça existe pas en vente C28, C26. En vente, non. En vente, voilà. Ah ouais, voilà, en vente, non. Donc en gros, si vous voulez le meilleur kit ever, au niveau des casses, c'est ça. Après, il peut y avoir de la 6002, peut-être C30. Ouais, bah alors, attends, après, c'est toujours pareil. Maintenant, moi, j'ai de la 7200, c'est 32. Voilà. Tu vois, c'est pas le même donc, prix. Après, oui, non, mais si tu veux aller en face... Ça dépend si tu tiens à garder ton rein ou pas, quoi. Bah, elle est plus si chère que... Même là, elle a déjà descendu, hein, je crois, 7200, c'est 32, elle est à 300, 310 €, donc en vrai... Ça reste un budget, mais en vrai...
enfin, c'est un kit, il serait sorti il y a un an, ça aurait été 800 balles, quoi. Donc, le Thermalright Pearless Assassin, 41,90. Ça aussi, j'en ai vu un test récemment, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai toujours pas pu le tester, hein, j'ai toujours pas eu entre les mains. Mais pour le coup, Diam, il est tellement bon que ça tue un Dark Rock 4. Pro 4. Bah, j'en ai vendu plein, pareil, j'ai que des bons retours. Hein. Donc, là, en fait, c'est une pépite qu'on a trouvée. Je pense que les 76 évaluations, il y en a genre 40, c'est nous. Genre le truc est monstrueux, genre on sait pas d'où ça sort et on se demande pourquoi c'est pas plus vendu en fait. Bah pour Parce le coup, est beau, il a belle finition, c'est pas une marque qui sort de nulle part et il refroidit super bien. Bah c'est surtout que en plus le prix est sexy quoi. Donc, et compatible AM5 et Intel 13000 en plus, genre y a rien à dire quoi. Non, franchement, je suis très content des retours que j'en ai eu et de la vidéo que j'en ai vue d'ailleurs. Voilà. Bon bah là, les gars, je vais pas vous reparler. Je vais pas vous reparler des alimentations, mais sniff non plus. Je vais pas en reparler parce que ça me fait mal de voir ces prix. La seule intéressante à l'heure actuelle, c'est celle-là. Profitez-en parce que quand il y en a plus, il y en a plus. Hein. Ah ouais, bah celle-là. Quand il y en aura plus, il y en aura plus. Hein, c'est fini. Donc ça reste quand même de bonnes alimes, hein. Les G12, le seul... 650 watts, ça va. Ouais, ça reste des alimes ok. Disons que pour un PC allant jusqu'à 1000 €, ce sera largement bon. La 6700, tu la mets dedans. 6750. Même 6700, ok, même 6750. Même non, je te raconte de la merde, même de la 6800. Ok, bon bah allez, hop, voilà, vous avez le feu vert les gars, jusqu'à 6800 vous pouvez y aller. Ouais, jusqu'à 6800 ça rentre. Après tu risques de faire des pics de conso, donc t'évites. Ouais. Mais la 6008 elle rentre. La 6008, je te raconte pas de conneries, elle est à 220, 230 watts de conso. En vrai je te dirais, si tu veux aller par là, la 6009, elle rentrerait quasiment puisqu'elle a 255. On va éviter de tirer trop non plus dessus. Non mais même, elle a 255 watts, donc en vrai ça dépend du CPU que tu mets. Le problème c'est qu'elles ont des pics de conso de temps en temps, elles s'excitent un peu et puis d'un coup elles font 800 watts. Wouh, allez. Pour rester safe, on va dire 6800 max, on va vous dire. Vous pouvez pas partir sur une 6800 XT, mais ça vous risque à péril quoi. C'est une pic de consommation, voilà. Bah, ça va dépendre aussi du CPU que tu vas mettre dessus. Si tu mets un 13900K, les gars. Va pas nous mettre. Encore une fois, j'ai envie de te dire, avec parcimonie, s'il te plaît. Voilà, il s'agirait de doser. Voilà, il s'agirait de doser. Les périphériques et les écrans. Les périphériques et les écrans, ouais, c'est ça. Les écrans et les périphériques plutôt, puisque on affiche d'abord un écran. Alors les amis, les écrans et les périphériques. Celui-là, on en parlera sur la chaîne bientôt. Une OCN 40 pouces, incroyable. Le coupon de réduction qu'on n'oublie pas à activer, hein, parce que là, il y en a qui ont fait des syncopes, ils ont vu 639 €, ils se sont dit quoi. Ouais, mais les gars, calmez-vous, 150 €. Je me demande pourquoi ils le mettent pas directement. Enfin, ça devrait être son prix de base maintenant. Je comprends pas pourquoi t'es obligé de cliquer. T'imagines, il y a des gens qui l'achètent sans le voir, ça se trouve. Ouais. Et ben pour le coup, les gars, 490 balles, imbattable. Genre, enfin, je vous le dis, tous ceux qui vont l'acheter, vous ne pouvez pas être déçus. Je vous le dis, c'est pas possible. Voilà, vous verrez la vidéo de l'écran, il est impressionnant. Et incroyable. Juste après ça, on a le M32 QC 2K 165 Hz à 269 €. C'est pas l'écran le plus monstrueux au monde, mais pour le prix, on est sur un G5 de chez Samsung qui vaut dans les 300-350 € à 269 €. On peut pas cracher dessus. Non, alors par contre, arrête de dire 2K. Mais moi je continuerai, allumez-moi dans les commentaires si vous voulez, j'en fous. Pas de... Et le 4K, les gars, donc en 4K 144 Hz, c'est l'écran, à mon sens, le plus intéressant pour du 144 Hz. À l'heure actuelle, 32 pouces à 600 balles, c'est le prix des 27 pouces de quasiment toutes les autres marques. Et en plus de ça, la dalle est bonne. Comment est votre dalle? Elle est bonne. Elle est bonne. Donc, pour le coup, les gars, je partirai là-dessus, quoi. Il n'y a pas d'idée de réflexion, quoi. Et ceux qui vont me dire, oui, non, mais pourquoi pas 27 gigs 27 pouces 4K, c'est tout ce que j'ai à te dire. Mais non, tu sais, les mecs, c'est tous des pros, là, tu sais, quand ils ont le clavier de côté, là, et l'écran, là. Tu sais, pour jouer à CSGO. Pardon. Ah, donc, aucun intérêt. Le 4K, c'est 32 minimum, hein, mais minimum de chez minimum. Hein. Moi, les gars, je vous dis, je suis en 27 pouces. Je suis en 27 pouces 4K. Des fois, l'écran, il se met en 2K, et je m'en rends compte au bout de 2 semaines, en fait, que je suis en 2K. Donc, ça sert à rien, quoi.
Et j'ai rajouté le petit BenQ Mobius, parce que BenQ sont très très bons aussi, hein. Il faut pas Ouais, il faut les laisser. Ouais. Et 170 balles pour un 165 Hz. Alors je pense que c'est un overclockable, puisque 144 compatible, je pense que ça doit être C'est le overclockable. choix d'Amazon. Voilà, très très bon écran, et voilà, il n'y a pas de grand chose à dire. Hein. Avec alimentation intégrée et tout, ouais, pas mal. La seule petit défaut, c'est que ça reste un VA. Les puristes diraient que oui, pour du jeu vidéo fast, on devrait prendre du TN. Non, pour moi, t'as le VA. Le VA, aujourd'hui, on fait des VA tellement bons qu'on n'est pas si loin des IPS. Enfin, tu vas pas te péter la rétine, avoir des couleurs en noir et blanc, faut arrêter. Les VA pourris, c'est fini. Le seul qui a vraiment des couleurs un peu fades des fois, c'est le TN. Mais le VA, moi, je trouve ça passe, tu vois. Ah, putain, attends, mais elle était pas en promo pendant les... Ah, si. Je pensais qu'elle était pas en promo pendant les soldes. je vous la laisse parce que pour l'instant, les gars, j'ai pas été regardé dans le soft Logitech, hein, puisque je l'ai même pas installé. Voilà. Oui. Mais pour l'instant, j'ai toujours 3 barres. Hein. Ah bah attends, si c'est sur 3 barres, mec, dans 10 Tech Actu et 8 bons plans, on sera encore à 3 barres là. Mec, je pensais qu'il y avait plus de barres quand même, un minimum, parce que là, mec. Ah non, mec, pour l'instant, j'espère que vous êtes patient, hein, mais. Moi, je le suis dans le. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 semaines là? Une semaine ça fait? Une semaine. Une semaine les gars, et puis bah bon, une semaine d'utilisation, ok, hein, sans plus. Alors, ouais, c'est pas ma souris principale non plus, il faut peut-être le préciser, mais elle est quand même allumée. C'est ma souris de bench. Donc c'est pas ma principale, mais quasiment. Voilà. Et Jig, quand il fait des benches, il en fait des fois pendant 48 heures sur une journée, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu de choses près, donc voilà. On en reparlera. Bon les amis, voici la vidéo des bons plans qui est passée, ça fait plaisir de se revoir à chaque fois. Bon, bah écoute... ouais, oh bah c'est bon, écoute, on est dans les temps. Pas mal de trucs sur les cartes graphiques, hein. On espère que ça va continuer de descendre. Le PC, Memory PC, qui le premier balaye. Ouais. Le plus grand concurrent de Memory PC, c'est Memory PC lui-même, c'est bien. On a eu aussi quelques CPU qui étaient un petit 12100. Le 12100 les gars, best pour du gaming, rien à dire. Là c'est vraiment top. Tu mets ça avec une petite 6600. En vrai, l'argent que tu économises du CPU et de la carte mère, tu peux le mettre dans la carte graphique. Tu mets une petite 6600 dedans et t'as un PC 1080p pour 700 balles. Donc voilà. Voilà. Bref, dans tous les cas les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo si tout se passe bien jeudi, si tout se passe bien. Ouais. Sinon ce sera samedi. Voilà. Ouais. Alors, voilà, de toute façon, ça se trouve ce sera peut-être jeudi et samedi. Wow, donc, des folies les gars, des folies. Ouais, des folies. On est toujours au top. Donc, sinon vous me reverrez peut-être dimanche. Je pense qu'il y a de fortes chances que dimanche je sois dans le Tech Actu. Oui, tout à fait. Il y a de fortes. Pas, mais voilà. Il y a des chances qu'on te revoie très prochainement, effectivement. Voilà, donc vous me verrez dans le Tech Actu au pire la semaine prochaine, ou sinon je vous retrouve sur ma chaîne très bientôt, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain pour ma vidéo. Et oui. Ouais, on les connaît, ouais. Tu verras, Jig. C'est la vidéo. Je vais te faire fermer le clapet, tu vois. C'est la vidéo du mois de février. Tu vas voir, ouais. Allez. Des bisous. Hashtag Gigator. Hashtag Gigator. Tu vas oser me mettre reflou ici, c'est ça? Attends, hop là, t'es flou maintenant. Ok. Allez, je vous dis salut en étant flou. Des bisous à tous. Ciao.